Bonjour et bienvenue dans cette édition de Paroles de citoyens consacrée à Merdrignac, une commune du centre-Bretagne. Comme dans beaucoup de localités du Kreis, l'emploi est essentiellement tourné vers l'agroalimentaire. Cela implique pas mal d'adaptations dans les services proposés aux habitants de la commune. On va voir ça tout de suite. Globalement, en Bretagne, l'emploi dans l'agroalimentaire représente 6,3% du total de l'emploi salarié, une proportion qui a même légèrement augmenté. Merdrignac compte plusieurs entreprises liées à l'industrie agroalimentaire. C'est ici le deuxième employeur, derrière l'éducation. La commune concentre en effet 2 écoles, 2 collèges et un lycée, alors qu'elle ne compte que 3200 habitants. Néanmoins, il faut y ajouter les 1300 personnes environ qui viennent de l'extérieur pour y travailler. Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies, et ça fait cote. À Merdrignac, la crèche accueille les enfants de 5h30 le matin à 21h30 le soir. Une longue plage horaire qui implique 2 équipes d'auxiliaires de crèche pour assurer la journée, mais une ouverture utile, notamment aux parents salariés intérimaires. Alors les intérimaires souvent sont appelés en dernière minute avec des amplitudes horaires qui changent beaucoup, ce qui fait qu'ils ont leur planning très très tardivement et peuvent nous appeler la veille pour le lendemain pour une ouverture à 5h30 par exemple, parce qu'ils commencent leur travail à partir de 6h. Donc on a cette flexibilité-là où on peut répondre rapidement, en tout cas à leurs demandes. J'habite à la campagne, il faut faire 15 km pour venir jusqu'ici. S'il fallait que je donne le fils, enfin quelqu'un vienne le chercher, ce serait à l'autre bout encore, à 30 km d'ici, donc ça ferait tout un... Voilà. Le fait d'avoir cette souplesse, c'est quand même intéressant. Ouais. Les distances à parcourir, forcément plus longues à la campagne, font partie des préoccupations des habitants de Merdrignac. On est quand même à proximité donc de Loudéac, enfin voilà, d'autres villes qui sont un petit peu plus conséquentes, mais voilà. Après effectivement, on est obligé de prendre la voiture, voilà, de se déplacer en voiture, donc on est un peu limité pour les transports en commun et voilà. Moi, du fait que je suis native de Merdrignac, je m'y suis toujours bien sentie, hein, voilà, c'est comme ça. Les points faibles, ça manque de choses pour les jeunes. J'ai été en école maternelle, primaire et collège ici. C'est vrai que le mercredi, je sortais avec mes copains, j'allais au stade. Mais c'est vrai que ça manque de choix. On sortait, on savait pas trop quoi faire. Pourtant, les équipements sont nombreux pour un village de 3200 âmes. Un stade donc, mais aussi une piscine et un cinéma. Le maire s'emploie à attirer de nouveaux habitants. Il en va de la santé des industries agroalimentaires qu'il connaît bien. Agroalimentaire et agricole, beaucoup d'élus sont issus de ce domaine-là. Moi, le premier, je travaille dans une assurance liée avec l'agroalimentaire. Mais ce que ça change pour un maire, simplement, c'est que je suis très attentif aussi à l'évolution. J'échange beaucoup avec les chefs d'entreprise. L'évolution des nouvelles techniques, très aussi proche de leurs problématiques de recrutement, puisque nous sommes dans un bassin d'emploi où quasiment nous sommes en plein emploi, un taux de chômage de 5,5. Donc oui, très attentif à leurs demandes. Et aussi, problème de recrutement lié sur notre territoire. Donc la commune, on fait beaucoup de choses pour l'attractivité de notre commune, en proposant des services sportifs, culturels, associatifs, santé, éducation, pour que les gens viennent s'implanter sur notre commune et puissent travailler et vivre aussi également sur la commune, sur le territoire. On travaille aussi sur la mobilité, notamment c'est de travailler sur le covoiturage. On rencontre beaucoup d'entreprises pour essayer justement de faire comprendre que c'est idiot d'aller à 5 voitures pour 5 personnes et que des fois on pourrait faire une voiture pour 5 personnes. Donc on travaille beaucoup là-dessus, on rencontre. Alors c'est pas simple de casser l'image de la voiture unique pour une seule personne. Mais voilà, on tente de le faire et les entrepreneurs également essayent aussi d'adapter les horaires pour que les gens aussi du même secteur soient dans les mêmes horaires. Parmi les entreprises liées au secteur de l'agroalimentaire que l'on peut trouver sur la commune, il y a notamment un constructeur de bâtiments d'élevage,
une flotte de camions spécialisés dans le transport de la volaille et puis une usine de mise en barquette et de conditionnement de la viande de volaille derrière moi. Aucune de ces 3 entreprises n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Alors, cap sur un fabricant de cidre, à mi-chemin entre l'artisanal et l'industriel, implanté à Merdrignac depuis 75 ans. Le Petit Fosset produit 600 000 litres de cidre et de jus de pomme chaque année. Alors Morgane, vous avez différents types de clients pour votre cidre et votre jus de pomme. Tout à fait, donc on va avoir du cidre qui va aller en crêperie, du chouchen qui va aller en caviste, et puis après des cidres biologiques qui vont plutôt aller en magasin spécialisé. L'entreprise livre elle-même ses clients, un service qui permet d'entretenir les liens avec crêperies et magasins, mais aussi de récupérer les bouteilles vides, car ici, le verre est consigné. Alors il y a non seulement le côté environnemental qui est important, puisque relaver ça permet de ne pas consommer de ressources naturelles, et puis également la partie approvisionnement où c'est très compliqué actuellement à cause de ce qui s'est passé avec le Covid. Les prix ont énormément augmenté et la disponibilité n'est pas là non plus. Donc les délais sont très très longs. Donc l'intérêt c'est quand même de pouvoir laver en interne. Merdrignac, inséré dans un bassin d'emploi, vit ainsi au rythme de sa dizaine d'entreprises de taille moyenne et de ses nombreuses sociétés d'artisans. Cette édition de Paroles de citoyens se termine. Place maintenant à votre journal régional. À bientôt.